Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Je me trouve du côté de Jean Blou aujourd'hui pour vous parler d'un beau projet familial. Il y a près de 10 ans, Benoît et ses 4 enfants décident de créer la brasserie Bertinchamp. Alors évidemment, on y brasse de la bière, mais on cultive surtout un esprit festif. Jean-Philippe, bonjour. Salut David. Merci de m'accueillir à la brasserie Bertinchamp. Je suis ravi d'être là. Alors on est au cœur de cette magnifique cour. Mais qu'est-ce qu'on y fait ici? Donc ici tu es dans la ferme de Bertinchamp. Ouais. C'est une ferme qui date du XIVe siècle, qu'on a achetée en ruine il y a une dizaine d'années pour y faire une brasserie. D'accord. C'est notre rêve. C'est le rêve aussi d'un papa qui en a fait son métier il y a 45 ans et qui est tombé amoureux du site. Voilà, exactement. Donc on a visité la brasserie, enfin visité la brasserie non, visité Bertinchamp, il y avait encore rien. Et du coup on a acheté pour y faire une brasserie. Et donc on est mes parents et on est 4 enfants et on travaille tous les 4 ici dans la brasserie. Honnêtement, 10 ans après, le projet est un peu fou. Le projet est complètement taré. Je crois qu'il faut être fou. Maintenant la chance qu'on a, c'est qu'on a le savoir-faire de mon père pour produire la bière. Et puis derrière il faut la vendre. Mais pour tout le monde, tu as un bon produit. Commercialiser, c'est déjà plus facile. Mais justement, vous la commercialisez comment cette bière? Alors, on la distribue tant en Belgique qu'à l'exportation. En Belgique, on est présent en Wallonie et à Bruxelles principalement, et dans les grands magasins, dans l'Oreca et dans les événements, les fêtes de kermesse, les mariages et tout ça, quoi. Les endroits bien belges. Les endroits bien belges, parce que la bière est quand même un produit belge par excellence, donc il faut continuer à en faire la promotion. Ouais. Et tiens, le B de Bertinchamp, il signifie plusieurs choses? Oui, alors Bertinchamp, c'est le nom de la ferme, mais c'est Ouais. très long comme nom. Donc comme marque, c'est pas terrible. Nos clients asiatiques, ils savent pas prononcer Bertinchamp, donc c'est compliqué. Ouais. Du coup, on a décidé de prendre le grand B, qui est la première lettre de Bertinchamp, de bière, de Belgique. En fait, c'est le B qu'il y a sur les voitures, tu vois. Ah ouais? À l'arrière Oui, des bien voitures. sûr, oui, sur C'est les le B de plaques. Belgique. Et mon père s'appelle Benoît, donc ça fait aussi le B de Benoît. Magnifique. On avait le package. Bon, on changera de lettre quand mon père arrêtera, à mon avis. C'est pas prêt, je crois, Non, parce c'est pas prêt qu'il d'arrêter. il est dedans depuis longtemps Il est- et il va y rester. Il va rester ici, ouais. Travailler en famille, c'est particulier, c'est sympa. Ce qui est bien chez nous, c'est que chacun fait quelque chose de différent, chacun a une fonction différente. Moi, je fais les ventes, production pour mon petit frère, voilà, chacun a son domaine. La seule chose, c'est que si je démissionne, ben, mon ancien boss, je le verrai encore à Noël, quoi, tu vois. Donc, il faut rester en de bons termes. Donc, Bon, mais voilà. je vais découvrir le reste de la famille. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Ben, merci à toi, David, d'être venu jusqu'ici. Et à tout à l'heure pour une petite bière en fin d'émission. Avec grand plaisir. Marc-Édouard, bonjour. Bonjour David et bienvenue. Bah merci, ça me fait plaisir, avec un grand sourire comme ça. T'es le petit dernier de la famille. Voilà, le Et petit ça fait chouchou. quoi? Le petit chouchou, c'est toujours agréable, hein. Quel est ton rôle dans la brasserie? C'est la production qui m'anime ici à Bertinchamp, du grain jusqu'à la mise en bouteille. Voilà, j'accompagne mon père ici dans toutes les étapes de la fabrication. Et puis voilà, j'ai un rôle un peu de logistique aussi et de gestion. Alors, l'ingrédient principal pour brasser une bière, c'est l'eau. On va dire ça. Hein. C'est vrai? Plus de 90% d'eau dans la bière. Alors effectivement, nous on n'est pas relié à l'eau de ville ici à Bertinchamp. Donc on a un forage devant la ferme qui va chercher l'eau à 67 mètres sous terre. Et alors, quand on construit une recette de bière, c'est par là qu'on commence. On analyse l'eau et en fonction de la composition de l'eau, s'il y a plus ou moins de sel, etc., on va construire la recette de bière derrière. Et quels sont les autres ingrédients importants? Le malt d'orge. Et le dernier ingrédient le plus important en tout cas, c'est les houblons. Les houblons en fait vont nous donner de l'amertume ou de l'arôme à la bière et on est vraiment travailler la longueur en bouche du produit. Ça prend plus ou moins combien de temps? Alors à Bertinchamp, ça va assez vite. Entre le moment où on commence à brasser ici, où le grain arrive dans la première cuve de brassage et la mise en bouteille, il faut 3 semaines. Alors, vous êtes lancé dans un autre défi, c'est distiller du gin, c'est ça? C'est ça, ouais. En fait, pendant le Covid, on a eu un problème, c'est que tous nos grossistes ou les distributeurs nous ont rendu des fûts pleins. Donc on a eu beaucoup de fûts ici pleins, la date de consommation allait être passée. Et donc on s'est dit, voilà, on n'a pas envie de jeter la bière, on va essayer de la revaloriser différemment. Et voilà, donc j'ai été formé aux Pays-Bas pendant plusieurs semaines. On s'est équipé d'un alambic assez moderne également. Et voilà, on a commencé à produire et j'espère commencer à produire le whisky en 2023. Que ce soit avec le gin ou la bière, comment vous arrivez à vous démarquer? Alors je pense pas que ce soit le produit qui fasse la différence, c'est plutôt ce qu'on va raconter autour. Après, c'est sûr, il faut que la bière soit bonne, il faut que le gin soit bon pour que les gens le rachètent. Mais le premier achat, voilà, c'est l'histoire, c'est le marketing, c'est l'image. Pour chacun de nos jeans, on a créé un tonic. On est les premiers en Europe à faire ça, au même endroit, créer le gin et le tonic, parfaitement associés en termes de goût, de saveur et d'arôme. Voilà. Et des petites choses comme ça qui font qu'on est différent.
Voilà. Nous, on est un peu perdus au milieu de nulle part ici. On voit pas trop ce qui se passe ailleurs. Donc on fait les choses comme on le pense. Et pour le moment, en tout cas, ça fonctionne. Eh bien franchement, tu en parles super bien, c'est hyper agréable. Ouais, c'est notre métier, mais c'est notre vie en fait. Bertinchamp, voilà. Ouais, c'est On vraiment respire, l'histoire on de la dort famille, quoi. et, parfois la nuit, avec mes jumeaux, je me réveille à 4 h du matin et j'ai des idées. Le lendemain, on essaye en fait. Donc c'est ça la force de la famille, c'est qu'on a la chance d'essayer. Et puis voilà, ça marche, ça passe et ça casse. Mais Bah, j'ai envie de dire pourvu que ça dure. ouais, bah, c'est gentil. Ouais. Voilà. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Merci de m'accueillir devant ce magnifique bâtiment qui a été rénové. Je rappelle, tu es la sœur de Jean-Philippe et de Marc-Édouard. Exact. Alors, ingénieur architecte de formation, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu fais ici? Non, mais dans une brasserie, c'est vrai que c'est particulier. Oui, c'est une très bonne question et on me la pose souvent. Il faut savoir qu'on n'est pas une brasserie ordinaire. On n'est pas installé dans un zoning industriel, par exemple, avec un accès direct à toutes les facilités. Non, mon père a plutôt choisi de s'installer dans une vieille ferme qui était à l'abandon il y a 10 ans et avec pas mal de contraintes en fait, sur le site. Donc Quelles sont-elles? un sacré challenge à relever. Les contraintes, d'abord, il n'y avait pas d'eau. Il n'y a pas d'égout et donc on a installé une station d'épuration dans la cour. Troisième contrainte, niveau électricité, on est en bout de ligne et donc on manque cruellement de puissance. On vient d'obtenir un permis pour pouvoir installer une cabine électrique. Et sympa le papa quand même. Oui, voilà, il est un peu fou, mais il a la tête sur les épaules et il avait une vision claire en fait du projet. Vous avez dû faire énormément d'installations. Oui, en fait c'était inhabitable à notre arrivée, donc les travaux ont été assez conséquents au niveau du nettoyage du site déjà, au niveau du renforcement structurel des bâtiments, il y a certains bâtiments qui vacillaient, et au niveau des toitures également. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le projet de rénovation? Ça fait depuis fin 2011 on est arrivé, donc ça fait une bonne dizaine d'années. D'accord. Ouais, les rénovations se font de manière progressive en fait. C'est vraiment la brasserie qui est le cœur et le moteur du projet. Et puis on avance au fur et à mesure. Ouais, comme par exemple le bâtiment qui est derrière toi. Ouais. Quels sont les prochains chantiers? Alors au niveau chantier, on en a un actuellement, c'est la réalisation d'un parking paysager, une centaine de places, ce qui nous permettra de pouvoir accueillir les visiteurs de manière un peu plus agréable sur le site. Et puis avec la crise actuelle, c'est un peu en stand-by, mais pourquoi pas rénover l'ancien corps de logis et le transformer en chambre d'hôte. D'accord, alors on sait, hein, c'est une affaire familiale, on le disait, Oui. Différentes casquettes. Exact. Toi tu es architecte, on a d'autres? Ouais, j'ai une deuxième casquette, c'est la gestion du magasin. Donc tout ce qui est commande des produits, contact avec les producteurs. En plus de nos bières, en fait, on propose toute une gamme de produits sucrés salés. Je me suis formée pendant 1 an en permaculture et en apiculture pendant 2 ans maintenant. On a installé des ruches sur le site depuis 3 ans. Donc voilà, on récolte le miel de printemps et d'été. Bon, je vais continuer de découvrir alors. Super. Et je vais aller à la rencontre de ta sœur dans quelques instants. Bonjour Anne-Claire. Bonjour David. Alors j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas qu'une brasserie à la brasserie Bertinchamp, il y a également un restaurant, c'est ça? C'est bien ça. Et tu t'en occupes? Oui, donc ici on a le restaurant La Table de Bertinchamp où on permet aux gens de venir déguster nos Bertinchamp, mais aussi voilà, de goûter tous les petits produits locaux et aussi goûter à la cuisine que Laurane prépare. Alors justement, cette cuisine, qu'est-ce que vous y faites? Alors notre plat phare qu'on Ouais. fait depuis le début, c'est notre trio de boulettes à la Bertinchamp brune. Donc on a des petits clins d'œil à la bière, mais tout n'est pas à la bière, je rassure. On pourrait s'arrêter là. Ouais. Voilà, merci, à bientôt. Non, mais les boulettes en règle générale avec une sauce à la bière, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que vous avez d'autre sur la carte? Alors, tous des petits grignotages du terroir à partager. On a aussi voilà, une carte qui change en fonction des saisons, en fonction aussi des produits qu'on retrouve dans notre potager et de la collaboration qu'on a avec tous les autres producteurs locaux qui se situent autour de Bertinchamp. Et tous les produits que les gens peuvent déguster, ils peuvent les retrouver dans notre magasin. Bon, si par exemple je tombe amoureux de votre pain, je pourrais l'acheter? Alors, tu pourrais acheter la farine avec laquelle on fait le pain. Et notre pain est aussi fait avec notre Bertinchamp brune. Donc, tu retrouveras les éléments pour t'amuser chez toi. C'est vraiment le circuit court, comme on Voilà. l'appelle. Alors, vous avez également une salle pour accueillir des événements un peu plus grands, XXL. Oui, voilà, on essaie de pouvoir accueillir tous les publics. Donc, on a retapé au fur et à mesure la distillerie. Et maintenant, on peut accueillir des mariages jusqu'à 160 personnes assises. Bon, récemment, il y a eu un festival. Oui, donc on a organisé le festival de la van life. C'est quoi ça? Donc, c'est 5 jeunes qui sont super sympas, qui ont eu l'idée de développer un festival sur la van life en Belgique, parce que ça n'existait pas. Et donc, on avait tous des vannes ici à Bertinchamp. Donc, c'est vraiment chouette de voir le lieu qui vit
en dehors des murs également. On va bientôt avoir aussi un festival du mariage. Et après, nous, on aura notre marché d'hiver le premier week-end de décembre. Et puis les 10 ans, Les 10 ans de Bertinchamp en mai 2023. bon, travailler en famille, C'est très sympa. vraiment? Oui, vraiment. En fait, on s'entend bien, on est tous complémentaires. Et c'est ça qui fait qu'on tient le coup aussi. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. J'étais ravi. Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patriarche. J'ai entendu beaucoup parler de vous. En bien. Alors ça va. Bon alors on se retrouve entouré de vos enfants et de votre épouse. Dites-moi un petit peu, est-ce que le monde brassicole a évolué, puisque vous êtes dedans depuis 45 ans maintenant? Est-ce qu'il y a du gros changement? Le changement, c'est dans la technique, c'est dans le matériel, dans l'automatisation. Et ici, à Bertinchamp, on a vraiment frappé fort et on a automatisé aussi bien le brassage que la mise en bouteille. Il y a 10 ans, vous lanciez la brasserie Bertinchamp. 10 ans plus tard, est-ce que vous êtes fier de ce qui lui est arrivé? Je crois que le résultat n'est pas mal. On peut- Eux le sont, hein? Ils le sauront, alors c'est très bien. En 10 ans, c'est inespéré d'arriver à ce volume-ci, malgré la crise du Covid et malgré ce qui nous arrive maintenant. Et en termes de chiffre d'affaires? On est autour de 2,5 millions. Il y a encore un dernier trimestre qui est un gros trimestre pour nous. Et donc on peut espérer arriver autour de 9000 hectolitres, peut-être, c'est-à-dire la moitié de la capacité de la brasserie. Dites-moi, en termes écologiques, vous avez aussi pas mal investi, je crois. Donc en écologie, on a par exemple investi dans une chaudière à bois déchiqueté qui chauffe les bâtiments ici. C'est une chaudière de 110 kW. Ensuite, on essaie de travailler avec de l'orge cultivée dans des fermes autour de Jean-Blou et d'un orge qui respecte les sols. Il n'y a plus de labour, il y a beaucoup d'engrais verts, il y a moins d'insecticides, moins de pesticides. Et cet orge est maltais à Jean-Blou. Donc c'est un circuit court et c'est magique. Bon. Les drèches, exact. Les drèches, c'est Le souffleur derrière. les drèches, c'est un sous-produit du brassage, donc sur les enveloppes du grain. On a fait un deal avec un agriculteur à Fleurus qui a besoin de drèches pour nourrir ses bactéries dans sa station de biométhanisation. Parfait, tout s'emboîte bien en fait. Tout s'emboîte bien et en plus, nos eaux usées sont collectées dans les citernes qui sont là au centre et le fermier les pompe pour mettre aussi dans son biométhaniseur. Comme quoi, il a une bonne idée hein, quand même, il y a 10 ans. Hein, ah, parce qu'ils avaient dit le contraire. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. Vous êtes une belle famille avec de belles valeurs. Ça fait plaisir et tout ça au cœur de la Wallonie. Merci encore en tout cas. Merci à vous. Allez, on se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt. Salut.